tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. En fait, je suis vraiment excitée, j'essaie de me contenir et la raison pour ça, c'est parce que ça fait une éternité que j'ai pas fait de FAQ. J'ai regardé hier sur ma chaîne puis c'est juste ma troisième FAQ en 6 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, je me suis dit que ça pourrait être agréable d'apprendre à se connaître un peu plus. Je sais qu'il y en a qui aiment mieux les vidéos beauté, mais bon, ça me tentait vraiment de faire cette vidéo-là en ce moment parce que de toute façon, en janvier, il n'y a pas tant de tutoriel maquillage à faire, on s'entend. Il n'y a rien de spécial avant la Saint-Valentin, vraiment. Donc ce coup-ci, je suis allée prendre de vos questions sur Instagram et sur Facebook. Je l'ai partagé sur mon Facebook perso et sur ma page aussi. Donc on va y aller tout de suite. Je pense qu'on va y aller avec Instagram en premier parce que c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Ah tiens, j'ai Marina M5 qui me demande comment as-tu trouvé le courage de te lancer sur YouTube? Love you too, Marina. Je suis comme sûre de ton nom déjà. Ben en fait, à l'époque, il y a 6 ans, donc je m'étais dit je vais l'essayer, si jamais ça marche pas ou que j'aime pas ça pour X raisons, je vais juste remettre mes vidéos en privé. Donc moi, une chose qui m'a vraiment aidée au début, c'est de réaliser en fait qu'on avait vraiment le contrôle sur toute notre chaîne. Donc j'avais juste à remettre ma chaîne privée si ça me plaisait pas, si je recevais des méchants commentaires, tu sais, vous pouvez les supprimer aussi si ça vous aide. Donc voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'étais pas maquilleuse, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre. Je suis pas mal sûre que j'ai déjà répondu à cette question-là dans une autre FAQ, mais c'est pas grave, ça fait tellement longtemps. Ben en fait, depuis que je suis jeune, il y a plein de métiers que j'ai voulu faire, tous des métiers dans le milieu artistique. J'ai retrouvé l'autre fois des cahiers d'écriture de moi, genre en 3e année, qui rêvait de devenir la prochaine pop star et ça me fait mourir de rire quand je relis ça parce que je me dis ben voyons donc, genre ça devait être Britney Spears à l'époque qui m'inspirait, mais non. Ensuite de ça, j'ai voulu être designer de mode. Au secondaire, ça s'est transformé plus en costumière, peut-être pour le cinéma ou le théâtre, je sais pas trop. Puis après ça, au secondaire, j'ai beaucoup aimé mes cours d'art dramatique. Ça, je pense que tout le monde qui était dans le cours avec moi peut en témoigner. Donc oui, si j'étais pas maquilleuse, je pense que j'aurais fini comédienne ou costumière, je suis pas trop sûre, on sait pas en fait. Est-ce que vous aimez ma tasse? Je la trouve tellement cute! Juste en dessous, j'ai Sandra qui me demande lorsque tu étais jeune, c'était quoi ton rêve? En fait, clairement, c'était de rencontrer Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Et comme je les ai toujours pas rencontrés, c'est encore un rêve. Laura, l'Odos Makeup, a rencontré Daniel Radcliffe, alors je me dis que tout est possible. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur en tant que travailleur autonome, me demande Marie-Pierre Bilodeau. Pas passer ma journée à checker Netflix. Non, sérieusement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses difficiles quand on est travailleur autonome. Une des choses que moi je trouve dure, c'est premièrement m'arrêter de travailler parce que quand on travaille à la maison, le bureau ferme pas, donc ça m'arrive très souvent en fait de faire des 12 heures sans m'en rendre compte. Je travaille aussi le week-end. Moi j'aime travailler, c'est vrai, mais je veux dire, des fois j'ai un peu de la misère à travers tout ça, à m'accorder du temps pour moi, puis aussi si je m'en accorde trop, j'ai l'impression d'être coupable. Ça c'est un problème que beaucoup de femmes ont en 2017 apparemment. C'est dur là, mais il faut vraiment être organisé puis discipliné parce que si je l'étais pas, je passerais la journée collée avec mon chat à lui faire des petites caresses. Ah, bonne question. Julia Boucher me demande: quand ta maison sera complètement finie, vas-tu faire un house tour ou c'est trop privé pour toi? Ben en fait, si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, si vous me suivez pas en passant, je vais remettre le lien ici puis il est toujours en barre d'infos, mais vous le voyez là, depuis que je suis déménagée, je vous montre l'évolution de toute la transformation de la maison, toutes les rénos. Donc j'ai pensé à la question, mais je me dis ça serait un peu cave de pas vous montrer le résultat final après tous ces travaux-là, de vous avoir montré pièce par pièce puis pas vous montrer ça dans l'ensemble. Moi honnêtement, ce qui est trop privé, c'est filmer mon adresse en avant de chez nous, mais à l'intérieur ça me dérange pas trop parce que vous voyez déjà beaucoup de choses. Donc je pense bien que je vais en faire un, mais par contre ça sera pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini de rénover puis je vais juste vouloir vous montrer quand ça va être vraiment tout à mon goût. Ah, j'ai une autre Julia qui me demande: ton copain a des tatouages, est-ce que tu serais prête à t'en faire aussi? Et si oui, qu'est-ce que ça serait? Continue, tes vidéos sont top. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Patrick a, je pense, 8, 9, 10 tatous à peu près. Mais moi, par contre, ça me dit rien. Je veux dire, j'ai aucun problème à ce qu'il y en ait. J'aime les tatouages en général, je trouve ça beau. Je trouve ça beau sur lui, mais moi, je vois pas à court terme qu'est-ce que je me ferais tatouer. J'ai aussi vraiment peur d'avoir mal, donc c'est une des raisons pourquoi j'en ai pas. C'est juste pas qu'est-ce que je me ferais qui aurait autant de signification pour moi maintenant que le jour de ma mort. Peut-être aussi que j'ai pas compris le concept des tatous. Hey, j'ai 4 trous dans les oreilles là, ça pour moi c'est assez wild. Oh, Joanie, tu as déjà mentionné dans une vidéo avoir vécu l'expérience de t'être fait tromper et que tu pensais faire une vidéo sur le sujet. Je me rappelle même pas dans quelle vidéo j'ai dit ça. Dans quelle vidéo?
Penses-tu toujours faire cette vidéo? Perso, moi j'aimerais parce que j'adore tes vidéos plus psycho. C'est vrai qu'il y a plein de gens aussi qui me l'ont demandé, j'ai fouillé aussi sur Facebook, là, puis je vois qu'il y a plein de gens qui veulent revoir des vidéos psycho et je suis d'accord parce que ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Et justement, je suis contente que tu me poses cette question-là parce qu'en février, c'est noté dans ma Wonderlist, je vous fais ma vidéo Storytime, conseil psycho sur mon expérience de m'être fait tromper dans ma dernière relation. Donc si ça vous intéresse, manquez pas ça. Tu penses à faire de la chirurgie plastique? Eh bien non. En fait, j'espère que ma réponse va rester la même pour toute ma vie. Je veux dire, je respecte les gens qui le font, c'est juste que moi, la chirurgie esthétique, ça va pas tellement dans le, comment dire, mes valeurs ou le message que j'essaie de faire passer sur ma chaîne, que je pense que vous êtes plusieurs à comprendre aussi. Comme vous savez peut-être, quand j'étais plus jeune, j'étais pas bien dans ma peau, j'aimais pas mon corps, mon visage, tout. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, mais j'ai eu la chance de faire un beau travail sur moi, un bon cheminement qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à m'accepter, voire m'aimer comme je suis. C'est l'idéal, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc moi ça a été possible sans passer par la chirurgie esthétique. Je me suis lancée dans le maquillage, j'ai bien aimé ça. Je trouve que des fois c'est le chemin le plus long, le plus dur, le plus compliqué, mais qui va donner les meilleurs résultats à long terme. Donc c'est mon point de vue un petit peu rapidement sur le sujet. Oh puis by the way, est-ce que je suis la seule à avoir remarqué que récemment toutes les youtubeuses beauté ou les influenceuses sur Instagram se font refaire les lèvres? Oui, c'est vrai qu'il y a des gens que ça leur fait bien, mais tu sais, pour moi c'est juste comme on finit dessus avec cette perfection-là, c'est incroyable. Les filles sur Instagram maintenant doivent avoir un corps super mince, mais des formes, il faut qu'il y ait des gros seins, des fesses super bombées, il faut que ça s'habille sexy, il faut que les cheveux soient comme ci, le maquillage comme ça, les yeux, les faux cils, les dents blanches, les lèvres bombées. Sérieusement, des fois ça m'écoeure, là, c'est tellement too much, c'est tellement pas naturel. Une question que, mon Dieu, j'avais hâte de répondre puis en même temps pas hâte. Est-ce que ta collection make-up sera disponible en France? J'espère. Bon, petite remise en contexte. Il y a quelques mois, je vous ai fait ma vidéo annonce de ma collection en édition limitée avec Studio Makeup. Et une des raisons pourquoi j'ai accepté de faire une collaboration avec eux, c'est que Studio Makeup est vendu à l'international. Donc je me suis dit génial, ayant une majorité d'abonnés en France, je veux dire c'est comme une obligation que ma collection soit vendue là-bas. Si c'est pas en magasin, au moins en ligne, quelque chose quelque part, ou pour mes abonnés de Belgique, de Suisse ou même du Maghreb, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre là-bas. Et malheureusement, on a essayé, avec mon agence, on a vraiment essayé de pousser ça pour que ça se rende aux Galeries Lafayette ou ailleurs en France où est vendu Studio Makeup, que ce soit en ligne ou en magasin. Et les résultats n'ont pas été concluants, donc je suis un peu sur le cul, excusez l'expression, je suis vraiment surprise, déçue, puis maintenant juste même peut-être un peu fâchée que ça n'allait pas marcher parce que je pense que je vous l'avais promis, ou en tout cas j'avais dit que ça devrait être possible normalement. Donc je suis un peu découragée de tout ça, qu'il n'y ait aucun moyen pour le moment de vous envoyer la marchandise. D'ailleurs, si jamais vous voyez cette vidéo-là, que vous avez une idée de génie pour moi, un contact à me refiler, n'importe quoi, je vais être vraiment preneuse parce que j'aimerais ça y croire encore avant que la collection soit plus vendue dans les magasins. J'ai pas de date officielle pour ça en passant, mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir l'exporter en Europe, ma collection. Ok, il y a genre plein de gens qui me demandent comment j'ai rencontré mon chum Patrick, entre autres Emma7871. Ben, en fait, on s'est rencontrés au Café Campus à Montréal, s'il y en a qui connaissent. Quand il m'a connue, j'étais encore avec mon ex, mais pas pour bien longtemps. Ensuite, on a été amis 1 an de temps à peu près. Puis là, ça fait 5 ans qu'on sort ensemble, déjà. Voilà. Ici, j'ai Nadia Gronx qui me demande quelle est ta marque de maquillage préférée. En fait, j'ai pas de marque de maquillage préférée, on me le demande tout le temps, mais j'en ai vraiment pas une en particulier. Je pense que vous le voyez sur ma chaîne, mais je suis pas mal multimarque. Donc c'est ça. Ah, je l'aime cette question-là. Lauriane Bro me demande, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une cliente soit pas satisfaite de son maquillage? Jamais. Ben oui, évidemment, je pense que si un jour un maquilleur vous dit qu'il y a juste eu des clientes satisfaites, c'est un gros menteur, parce que c'est comme les coiffeurs, là, c'est impossible. Il y a tout le temps quelqu'un de pas satisfait. Le maquillage en plus c'est quelque chose de tellement personnel, tu sais, tu touches au visage de la personne, tu mets ton interprétation de la beauté selon toi sur sa face. La personne est habituée de se voir maquiller de la même façon à tous les jours, donc c'est très facile en fait de rendre quelqu'un inconfortable avec un autre maquillage. Je me rappelle pas forcément d'un cas particulier, peut-être une fois quand je travaillais chez Lise Wattier, pas très longtemps, il y a une fille qui m'avait demandé, je sais pas trop, un smoky.
J'y ai fait puis elle trouvait ça trop terne, je pense. Celle qui voulait aller dans les tons un peu violets puis tout ça, genre ça manque d'éclat, blablabla. Je me ouais, mais un smokey eye c'est foncé, genre. En tout cas, je me rappelle pas trop, mais la façon qu'elle expliquait, je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait. C'est pour ça que quand je maquille du monde, je leur dis toujours amenez-moi des photos parce que ça parle plus que quelqu'un qui s'est jamais fait maquiller, qui connaît pas les termes. Donc oui, des fois je mets la faute sur la cliente et non sur la maquilleuse. D'être trop picky, de pas savoir bien s'exprimer. Bon ok, j'arrête. Je vais pas vous sortir ma rage de maquilleuse. Elle est tout petite, elle est tout petite. Christiane Cousineau me demande, es-tu plus vin ou bière? Aucun des deux. J'aime pas vraiment l'alcool, j'en bois presque pas, donc gardez vos bouteilles de vin pour PL Cloutier. Ça va lui faire plus plaisir à lui qu'à moi. Hey, on va aller sur Facebook. Tiens, j'ai quasiment oublié d'aller sur Facebook. Je vois des commentaires sur mon âge. Je vais les répéter parce que tout le monde pense que j'ai 30 ans. J'ai 24 ans, les amis. 24 ans. Pas plus, s'il vous plaît, pas plus. Je vois plusieurs en demander aussi si je fais encore des cours de maquillage ou si je fais des contrats de maquillage. En fait, ça fait 1 an ou 2 que non, j'ai pas mal arrêté, sauf un peu pour des personnes que je connais, disons, mais j'offre plus mes services de maquilleuse pour le moment. Peut-être que les cours, je vais trouver une solution pour ça en 2017, si c'est le cas, je vous laisserai savoir sur Facebook. Mais sinon, c'est vrai qu'en ce moment, je me concentre beaucoup plus sur YouTube et ce qui vient à côté. Donc non, désolée pour celles qui pensaient que je faisais encore plus de maquillage que de YouTube, c'est le contraire depuis les dernières années. J'ai Marie-Ève Dubé qui me demande, aimerais-tu prendre des cours de chant un jour? C'est un message subtil ça? En fait oui, j'aimerais ça en prendre un jour, juste par curiosité pour apprendre à connaître ma voix. Est-ce que je suis soprano, mezzo, alto, je sais pas. D'après moi je suis soprano, je sais pas. Juste pour apprendre à développer, tu sais, à vraiment expérimenter différentes choses avec ma voix parce que je me rends compte que oui, c'est vraiment un instrument de musique, je trouve ça fascinant. Mais je suis hyper orgueilleuse donc j'aurais peur en fait de prendre des cours de chant. Peur de pas être bonne. Peut-être un jour, mais avant ça honnêtement j'aimerais mieux prendre des cours de danse. Le chant et la danse, c'est deux choses que j'adore, mais ces temps-ci, en fait depuis 1 an, là, pour être bien honnête avec vous, là, si j'avais un petit peu plus de temps, là, je m'inscrirais tellement à des cours de danse. Ah! Ok, dans les questions les plus likées de ma page, il y a une question, en fait plusieurs questions sur Harry Potter, donc je vais pas toutes répondre parce que c'est trop long, mais Laurie Parent me demande quel serait ton cours préféré à Poudlard? Bonne question. Je dirais soit potion ou défense contre les forces du mal parce que ça a l'air quand même hot. Et j'ai Roxane Nadeau qui me demande quelle tendance beauté je veux plus voir en 2017 et quelle que je veux voir plus souvent. Le contouring de clown. Je pense que le clown contouring, it's got to go. Je m'en fous si ça donne des beaux résultats, je l'ai même pas essayé, je trouve juste que t'as l'air un petit peu niaiseuse quand tu fais ça. Je suis désolée, mais la vérité sort de la bouche de la maquilleuse. Quelque chose que je voudrais voir plus, ben peut-être au contraire des teints qui sont plus naturels, plus vrais que nature. Oh, Nathalie, combien de temps consacres-tu à ta chaîne à chaque semaine? Souvent, on n'imagine pas ce que ça représente en termes de recherche d'idées, de préparation de produits, tournage, montage, etc. Vous avez aucune idée. Honnêtement, moi, ça dépend vraiment de la sorte de vidéo que je fais parce qu'il y en a comme ça qui ont aucune préparation. Ça va peut-être me prendre 3 heures faire le montage. Après ça, il faut que j'upload sur YouTube, que je réponde aux commentaires, que je fasse la promotion de la vidéo partout. Donc peut-être qu'au final, plus le temps de filmer, mettons 1 heure ou 2, cette vidéo-là plus 1 heure que 2, là, mais d'habitude, mettons un tuto maquillage, je me laisse plus 2 heures pour enregistrer. Fait que tout ça combiné ensemble, je dirais que c'est au moins 8 heures de travail, mais quand je fais des vidéos qui sont longues, comme des Get Ready With Me, des routines, des DIY, des vidéos comme ça, souvent je vais prendre une journée entière pour filmer et au moins une autre journée pour monter parce que des fois les montages, là, je veux même pas savoir combien de temps ça me prend parce que ça va me décourager, mais des fois ça me prend honnêtement genre 15-16 heures faire un beau montage avec mon expérience de non-professionnelle sur Final Cut Pro. Sarah-Eve Cloutier me demande mes youtubeurs préférés, qui c'est? En fait, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder des vidéos sur YouTube, évidemment. J'aime ça de temps en temps regarder les vidéos de mes confrères et consoeurs québécoises, donc je nommerai pas, mais j'écoute un peu tout le monde. Sinon, j'écoute plus des gens en Angleterre comme Tanya Burr, Pixie Woo, Zoella, Lisa Aldridge, même les gars un peu Marcus Butler, le frère de Zoella, toute cette gang-là, vraiment, c'est mes vidéos préférées. Voilà. Ah, ça c'est une bonne question. Stéphanie Adam, comment fais-tu pour arriver à gérer tous tes produits à tester car tu en as tellement
tellement à tester, donc je me dis que ça doit s'accumuler dans ta pièce, oui. Et as-tu un temps limite pour tester tous les produits? Ce sont les fournisseurs qui t'imposent un délai ou tu décides toi-même? Si moi-même, les fournisseurs, ils ont rien à me dire, s'ils me disent quelque chose, ils m'envoient pas de produit and I'm fine with it. Je suis très sincère avec vous, puis ça je tiens à l'expliquer un peu parce que peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas en fait comment ça se passe quand les compagnies nous envoient des produits. Donc oui, maintenant après 6 ans de YouTube, 5 ans de blog, 6 ans et plus de maquillage, il y a beaucoup de compagnies maintenant qui m'envoient des produits, comme vous le savez si vous me suivez sur ma chaîne de vlog ou Snapchat ou ailleurs. Ça fait partie de ces métiers-là, donc oui, quand on en reçoit à toutes les semaines, voire à tous les jours, ça s'accumule extrêmement vite dans ma pièce. Moi, ce qui arrive en fait, c'est que j'ai comme un système de classement. Dès que je trouve que j'ai assez testé telle crème, je vais la mettre dans mon bac de produits prêts à être mis sur mon blog. Et là, je vais commencer immédiatement un nouveau test de produits pour pas perdre de temps. Pour le maquillage, j'ai la même chose. J'ai un bac avec des produits à tester sur mon bureau. Donc à chaque jour, j'essaye de prendre de ces produits-là pour les tester. Et je vais toujours noter mes impressions après dans un petit bloc-notes sur mon ordi. Puis il n'y a absolument pas de délai. Le seul délai qu'il pourrait y avoir, c'est si c'est une collection édition limitée. D'ailleurs, pour ça, je suis un petit peu nulle. Je suis toujours un peu en retard pour parler des choses sur mon blog parce que j'en reçois tellement, puis je suis tout seule à tester, puis j'essaye vraiment de parler du plus de choses qu'on m'envoie, voire de tout, à moins que j'ai vraiment pas aimé, là, mais ça c'est autre chose. Puis quand c'est fini, quand j'ai fait la review sur mon blog, ben là je décide est-ce que je garde le produit ou je le donne à mes amis, ou si c'est un produit en double qui m'a été envoyé, ben ça je le donne dans des concours pour vous, des choses comme ça. Fait quoi, j'espère que ça répond à ta question. Je voulais juste clarifier le fait que quand on reçoit gratuitement des produits, on n'est jamais obligé d'en parler, c'est vraiment nous qui décident si on veut ou non. Et la compagnie ne va pas nous mettre de deadline ou d'obligation. Il y en a qui vont peut-être faire un suivi avec nous, mais c'est plutôt rare en tout cas dans mon cas. Donc c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, il y a énormément de questions puis je veux pas que la vidéo s'étire trop, donc je vais en prendre une dernière qui m'a été posée à quelques endroits. C'est par rapport à si je compte devenir végétarienne. Il y en a qui m'ont posé la question récemment parce qu'ils ont remarqué que dans mes vlogs, souvent je faisais des recettes végé. En fait, c'est un peu inconscient parce que je vais souvent sur Pinterest puis je vois souvent des recettes végétariennes puis je suis comme « Ah, ça a l'air bon, je les essaye puis c'est bon, puis pas tous ils trouvent ça bon. » Fait que je continue d'en faire parce qu'en plus c'est super économique et en maison ça fait du bien. Tching! Par contre, je vous avouerai que depuis, je pense, mi-2016, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur la bouffe sur Netflix puis ça l'a vraiment remis en question bien des choses pour moi. En fait, je m'étais juste jamais posé la question pourquoi je mange de la viande. Pourquoi? Je me suis rendu compte que je le faisais par habitude, parce que c'est bon aussi évidemment. Là, je pense que beaucoup de gens aiment le goût de la viande, là. On va pas se le cacher. Mais on pense jamais à qu'est-ce qu'il y a derrière ça, genre. Puis il y a tellement de choses, je trouve que les humains, on veut pas savoir parce qu'on veut pas se rendre coupable. On est les champions de ça. Mais là, j'ai su comme trop de choses récemment, trop de statistiques épouvantables. Puis j'ai juste vraiment vu la chose d'un tout autre œil. Donc on dirait que là, pour moi en ce moment, ça s'en vient difficile de manger de la viande. Donc c'est pas comme un but que je me suis fixé parce que j'aime pas les gens qui font genre, en tout cas, c'est une parenthèse là, mais les modes alimentaires, j'haïs ça, j'embarque pas. Puis c'est vrai que être végétarien, par moment, ça a été une mode. Moi, si je finis par l'être un jour, ça serait vraiment pour des raisons éthiques et écologiques. Et avant, j'étais pas au courant de toutes ces choses-là. Donc au pire, je vous ferai un article ou une autre vidéo sur le sujet parce que je sens que je pourrais en parler vraiment longtemps. Mais j'avoue que je l'ai pas comme annoncé publiquement. Même mes proches sont pas trop au courant parce que c'est fou là. Je peux même pas dire encore que je suis végétarienne. Limite là, en ce moment, je serais flexitarienne. Mais juste ça, puis je me fais déjà taquiner. Fait que j'imagine même pas les gens qui sont végétariens ou vegan. Genre tout ce que vous devez endurer, c'est fou. Je me rends compte que dès qu'on sort un petit peu du moule de la société, en plus c'est même pas quelque chose de mal, pour moi je vois même ça mieux que de manger de la viande. Juste ça déjà on se fait tellement genre, regarde des croches, c'est incroyable! Fait que je voulais pas comme l'annoncer publiquement parce que je vous avoue que j'avais un peu peur parce que j'ai l'impression que si je dis que je deviens végétarienne, là il y en a qui vont me dire pourquoi tu deviens pas vegan, puis pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu sais, on va toujours remettre en cause d'autres choses. Fait que j'ai vraiment envie d'y aller comme étape par étape. C'est juste c'est ça, ces temps-ci non, ça me tente pas de manger de la viande pour mille et une raisons. Fait que ouais, en tout cas, on verra où ça me mène, mais c'est ça, j'ai vraiment une nouvelle vision par rapport à ça. Puis voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air, laissez-moi un commentaire aussi, j'ai hâte de voir vos réactions par rapport à la vidéo. Portez-vous bien, puis je vous revois la semaine prochaine. Bye!